Bonjour cher être divin, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule d'oracle pour ce qui va arriver pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à découvrir pour vous aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pré-tiré les cartes et j'ai fait une seule guidance mais plus longue. J'avais envie de vous proposer une guidance qui va aller plus loin. Et de toute façon, comme il n'y a pas de hasard, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est juste pour vous, puisque vous savez que je fais des guidances qui sont intuitives et intemporelles. Donc à tout moment, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ayez du discernement pour prendre vraiment ce qui résonne pour vous. D'accord ? Voilà, donc je vais vous proposer un peu de tambour pour qu'on puisse se mettre dans un espace sacré ensemble et que vous puissiez être dans une détente profonde et que vous puissiez profiter un maximum de cet espace qui est pour vous. Voilà, donc vous pouvez vous installer tranquillement, allumer une bougie, mettre une lumière douce et puis vous installer confortablement. C'est votre moment, voilà. Allons-y ensemble. Pour les personnes qui regardent la vidéo ici et maintenant me soient guidées et que je puisse transmettre ce qui est bon pour chacun ici et maintenant. Vous sentez combien ça fait redescendre. Hein, ce tambour permet vraiment de redescendre dans son ancrage, dans ses tripes, vous le sentez certainement, n'est-ce pas? Alors, j'ai pré-tiré sans regarder et j'ai tout mis dans la pochette. Alors, nous allons voir ça ensemble. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà toutes les cartes que j'ai utilisées. Voilà, le petit oracle. Voilà, de Tony Carmino Salerno. Du même auteur, Le cœur et de l'âme. Quand je vous dis qu'elle va être plus longue, elle va être plus longue. Hein. Les cristaux de guérison, l'oracle chamanique. Là, c'est Rachel Sharman. L'oracle de guérison du cœur amérindien, Mélanie Ware. Je pense avoir aussi utilisé la mission de vie de Isabelle Serre, comme mon tambour qui est en serre. Il y a aussi l'oracle du tambour, voilà, et l'auteur est Carole Pirmes. La féminitude de Monique Grande. Et je crois aussi avoir utilisé les couleurs de Burton. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah, peut-être il y avait aussi les cartes, celle-ci. Celle-ci qui est la géométrie sacrée de Long. Je crois que c'est à peu près tout. Ah, voilà l'oracle chamanique que j'ai utilisé aussi. La vision West Tarot. Tout ça pour vous. Alors allons-y ensemble.
Alors, ce que tu as à découvrir maintenant, la mère Terre. J'ai commencé par parler de la mère Terre et de parler du tambour qui permettait de s'ancrer sur la mère Terre. Donc ce que tu as à découvrir maintenant, c'est cet ancrage qui est si nécessaire pour pouvoir s'aligner et pour pouvoir recevoir les messages d'en haut. Il est juste possible de devenir un canal. Et si vous regardez cette chaîne, cher être divin, c'est que vous aspirez à aller chercher votre divinité intérieure et donc à vous verticaliser, n'est-ce pas? Dites-moi si ça résonne. Et c'est du 4, la mère Terre. C'est aussi sentir la protection de la Terre. Je vais le poser comme ça pour nous permettre d'avoir un tableau global. Sentir cette protection de la mère Terre comme si vous étiez dans un berceau et vous sentir soutenu par la mère Terre, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Ce que vous allez découvrir, c'est qu'en ces temps particuliers où ça bouleverse, où ça bouge, où l'énergie bouscule, eh bien, votre ancrage va être décisif pour pouvoir rester là où vous êtes et surtout pouvoir vous mettre dans votre axe pour pouvoir accueillir ce qui vient et rester bien planté comme un arbre. Donc, c'est comme si l'information est de dire qu'il est l'heure de construire ces racines, d'être vraiment sur ses propres fondations, parce que c'est du 4, donc c'est vraiment de la construction. Est-ce que vos constructions sont solides ou est-ce que ce sont des vieilles constructions bâties sur votre éducation, des fausses croyances, des schémas familiaux, avec un enfant intérieur en vous qui est bousculé parce qu'il a construit comme il a pu pour pouvoir survivre à des situations. Donc tout ça, ce sont des pistes de chemin, des pistes sur la voie chamanique qui propose effectivement ce type de soins. Les soins de l'enfant intérieur, les soins des lignées familiales, les soins du couple antérieur, des couples intérieurs et antérieurs, effectivement, que je pratique bien sûr à distance. Voyons ce que la suite nous dit. Ah, vous voyez, je viens de dire « il est l'heure ». Cette carte nous dit « tu as pris du retard ». Nous sommes au mois de mars. Cette carte nous dit « tu as pris du retard ». Ça veut dire qu'il est temps de faire pause pour constater ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas découvrir aujourd'hui? C'est qu'il est l'heure. C'est le message qui me vient en permanence. Il est l'heure. Et avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai mis derrière moi, regardez, ce sablier. Donc je vais le mettre ici, comme pour matérialiser le fait que il est l'heure. Il est l'heure de grandir. Il est l'heure de construire des fondations qui vont être solides pour que vous puissiez être dans votre axe et dans votre divinité intérieure. Il est l'heure. Peu importe le retard, le plus important, c'est de conscientiser le fait que, voilà, je peux fermer les yeux comme cette personne qui est là et prendre conscience, comme vous le faites là avec moi, de prendre un temps de pause pour pouvoir constater ce qui est
et voir sentir ce qui dysfonctionne. Là où vous pouvez certainement améliorer des parts de vous pour que vous puissiez vous sentir plus fluide, plus en harmonie et surtout plus solide sur vos bases. C'est ça. Et c'est très cohérent. Nous avons ici le 16 du chaos. Ça veut bien dire que les fondations qui vous ont soutenu jusqu'à présent étaient des fondations qui vous ont permis de survivre à des situations. Pour autant, ces fondations, aujourd'hui, ici et maintenant, sont caduques. C'est comme si on vous disait, tu sais, ça t'a servi un temps, mais là, il est l'heure de nettoyer. Ça fait appel aussi à du nettoyage et de la conscience sur comment je me sens. Est-ce que je peux vraiment sentir ce qui se passe dans ma vie, sentir comment je suis à l'intérieur de moi pour pouvoir être dans mon alignement. Je vais prendre quelque chose, ne bougez pas. Voilà. Vous voyez, ce qui me vient là, c'est comme s'il y avait une nécessité de casser des anciennes fondations, de laisser partir, d'arriver à s'autoriser avec un accompagnement bienveillant à changer pour pouvoir se restructurer. Voilà, se restructurer sur des fondations solides pour que vous puissiez bien vivre. Ce qui est là et bien vivre autour du chaos. Et ça, c'est très positif parce que ça veut dire, c'est un petit peu comme une mort-renaissance, vous voyez, je vais lâcher ou déconstruire des fondations qui ne me vont plus, comme des habits trop petits, comme des habits qui m'empêchent de pouvoir m'expandre et m'ouvrir à qui je suis et m'agrandir dans qui je suis et faire évoluer les choses pour pouvoir avancer dans cette direction. C'est très beau parce qu'on vous propose ici l'étoile de l'âme. Donc ça veut dire que le cadeau est derrière. Vous êtes soutenu par la terre-mère. Il est l'heure de regarder, de conscientiser qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Mais tout ça, vous voyez, ça peut se faire avec une infinie douceur. Comme si, certes, déconstruire, c'est possible, mais le chaos ici peut se déconstruire avec un accompagnement doux pour que vous puissiez connecter à l'étoile de l'âme. Et pour pouvoir bénéficier de ça, eh bien, vous avez besoin d'avoir les pieds bien ancrés. Pour avoir les pieds bien ancrés, pour que vos racines soient solides et vos fondations soient solides, pour que vous puissiez ouvrir ce canal et pour pouvoir connecter à l'étoile de l'âme, qui est vraiment un chakra très haut. Donc c'est très bénéfique. C'est du 34, donc c'est du 7, c'est une introspection importante qui vous est proposée ici. Et depuis là, vous voyez les yeux fermés. Elle a les yeux fermés et elle est déjà dans l'introspection, la prise de conscience qu'il est l'heure, qu'il est temps. Il est temps d'avancer pour pouvoir se connecter à autre chose de plus grand.
il est temps. Et il est temps d'intégrer. C'est chouette, hein? Je vous la lis. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc là, il s'agit d'intégration. L'intégration, c'est du 30, donc c'est du 3. On est sur du l'orange, donc ça veut dire que une fois que j'ai accepté de... Tiens, je vais continuer avec la plume. Une fois que j'ai accepté de travailler mon ancrage, de prendre conscience qu'il est temps de modifier les choses en moi pour être plus en harmonie avec ce qui est, avec moi-même et donc avec ce qui m'entoure, de vibrer plus haut, d'émettre une fréquence vibratoire plus importante, de me créer mes propres fondations à moi. Vous voyez ? Débarrasser de tous ces schémas transgénérationnels, débarrasser des ancêtres, débarrasser des blessures d'enfants qui fassent que vous pouvez aujourd'hui modifier ça pour pouvoir toucher quelque chose de bien plus grand que vous et vous axer et intégrer ici, créer cette nouvelle harmonie en vous et avec de l'équilibre. Et ça reste un chiffre sacré. Alors, bon, j'espère que cette formule comme ça vous plaît. J'ai essayé de faire plus long pour que vous soyez vraiment complètement baignés. Et je dis ça et je sors la tourmaline verte avec, c'est la carte de la régénération. Les plantes, le 23, 23, 5. Vous voyez cette carte ici? Je vais vous la mettre là. Je vous la mets là parce qu'elle propose ici une régénération. Comme vous voyez ici, il y a là, vous voyez là, il y a de la lumière qui vient redonner de l'énergie, repulper toutes ces plantes, leur redonner leur couleur verte qui scintille, on le voit bien là. Donc, il est l'heure de régénérer, nettoyer, pour que vous puissiez accéder à plus grand et créer votre nouvelle réalité. Et la régénération, je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez des racines de l'arbre avec de l'ancrage, et on retrouve ces racines ici. Donc plus vous allez vous ancrer dans la terre, plus vous allez pouvoir faire remonter la sève de la vie avec une nouvelle énergie que vous aurez modifiée ici. Ouh! Je vais activer ça. Regardez si c'est très cohérent. Ici, il me sort la couleur orange lumière. Donc, je la mets ici parce qu'elle est vraiment en cohérence puisqu'il y a l'intégration qui était déjà dans la création. Et donc là, on vous parle encore une fois de création divine. Le chiffre 3 est un chiffre divin. Cher être divin, vous êtes au bon endroit. Donc on vous dit que c'est possible de créer une autre réalité aujourd'hui avec qui vous êtes et on vous le confirme en fait. Là, c'est une confirmation. Je vais vous la mettre dans l'autre sens comme ça. Ça vous permet d'avoir la géométrie sacrée qui continue, là en dessous. La géométrie sacrée continue à activer comme ça. En même temps que vous la regardez, ça s'infuse en vous. Là. Continuons avec la carte des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire sur ce que vous avez à découvrir ici et maintenant? Les anges vous encouragent. Je vous la lis. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres,
Sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Et confiance en toi. Et continue à donner de l'amour. Vous voyez celle-là, je vais la mettre à côté de la terre, mère. Parce que vos anges ici vous encouragent complètement à aimer la terre, aimer le sol, la graine, la sève de la vie qui est ici, sur laquelle vous vous êtes incarné pour pouvoir faire confiance, œuvrer pour pouvoir connecter à plus grand que vous et créer autre chose. C'est beau. Regardez ce bel arc-en-ciel et cette lumière qui est là pour vous. Regardez ce que vous avez à découvrir. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Laisse-la s'écouler à travers ton corps tout entier, à travers tes pensées et tes émotions. Sens-la détendre et guérir chaque partie de ton être. Écoute le dialogue infini entre ton âme et ton esprit. C'est ton histoire, une histoire sans fin. On va le mettre juste en dessous de la lumière de l'âme. Donc on vous dit qu'au-delà de ce chaos, eh bien vous pouvez toucher une lumière bien plus haute que vous. Et grâce à ça, créer cette belle réalité et être complètement connecté à bien plus grand. Bien plus grand. Et que cette lumière est là. Et vous voyez que la lumière, on la retrouve là. On la retrouve malgré tout ici. C'est la lumière qui éclaire l'ombre. Vous le voyez bien là. C'est la lumière qui éclaire vos parts d'ombre à transmuter. Ici, c'est la lumière aussi. Là aussi, vous avez de la lumière dans la création. Et là aussi. Et là aussi dans la régénération. Donc, ce que vous avez à découvrir, c'est que vous êtes en pleine mutation et que si vous acceptez cet ancrage, ce nettoyage énergétique, émotionnel, spirituel, physique, eh bien, il va y avoir une régénération qui va vous permettre d'aller bien plus haut, toucher une lumière qui jusqu'à présent était inaccessible et créer, intégrer une nouvelle réalité. Et la lumière, elle est même là au cœur de l'intégration. Alors là, on confirme ce qui se passe ici. Vous voyez, on a la maléfique, la 4, mais c'est encore du 4. Donc on nous redit ici qu'il est question de déconstruire et de reconstruire. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on retrouve encore cet ancrage ici. C'est encore du 4. Donc on est encore sur de la construction qu'on vous demandait ici. Donc cette construction, regardez ce noir qui est entouré de lumière, c'est exactement le même schéma qu'ici qui se répète. Et on trouve de l'orange comme celui-là pour la création. Donc c'est comme si aujourd'hui, votre part lumineuse va venir éclairer vos parts d'ombre et c'est bénéfique puisque grâce à ça, vous allez pouvoir transmuter, vous ancrer, vous régénérer et laisser cette lumière faire pousser une nouvelle sève de vie pour pouvoir toucher le chakra de l'étoile de l'âme, toucher votre lumière intérieure pleine d'amour et intégrer une nouvelle réalité. Et vos anges vous encouragent à semer des graines d'amour et à aimer la terre, mère, donc à vous ancrer. Quel est l'ange qui est là pour vous aider à découvrir ce que vous devez voir maintenant? Eh bien, votre ange gardien, c'est l'engagement, regardez. C'est comme si vous étiez protégé. Et quand vous demandez, donc là on va le mettre au milieu ou peut-être au plus près de vous. Parce que
Là, il est question vraiment de vous engager dans un processus. Il vous est dit que vous êtes soutenu par vos guides, par vos anges gardiens, là et là. Et que si vous faites confiance à la Terre-Mère qui est là pour vous, vous allez pouvoir construire qu'il est temps. Déconstruire, regardez vos parts d'ombre, enlevez tout ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui et qui vous empêche de devenir qui vous êtes et de toucher bien plus grand, et que le cadeau est là, ici, et que vous allez pouvoir l'intégrer. Et ce qu'on vous demande, vos anges vous demandent de vous engager complètement dans le processus de transformation. Alors, vous savez quoi? J'ai envie de regarder une autre carte pour savoir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, ici, maintenant, de découvrir tous ces cadeaux. Qu'est-ce qui vous empêche ici et maintenant de découvrir tous ces cadeaux? Qu'est-ce qui vous empêche ici et maintenant de découvrir tous vos cadeaux? Ah! Donc là, on vous dit qu'il y a une spiritualité qui est là, mais est-ce que vous-même, vous la reconnaissez? C'est peut-être que vous méconnaissez, comme c'est, vous savez, la colonne des chakras est là, et si vous êtes déconnecté de la Terre et que vous êtes en prise au centre avec tous les éléments du stress, tous les chakras du bas, alors le canal est fermé à l'ouverture ici. Que si vous vous ancrez correctement à la Terre, que vous acceptiez de vous regarder vos parts d'ombre, alors il va être possible de transmuter, de transformer. Et là, l'arc-en-ciel vous attend avec le chakra étoile de l'âme pour vous guider avec une intégration, si et seulement s'il y a un engagement complet. Mais la régénération est là. J'avais tiré ce message. Aimez-vous pour comprendre comment vous respecter. On va le mettre avec celui-là. En fait, il était question d'amour ici, d'amour pour la terre. Et là, il est question d'amour pour vous. Et il faut beaucoup d'amour pour soi, pour pouvoir aller oser aller nettoyer ses blessures. Je sais que c'est pas confortable. Ça fait quelques années, de nombreuses années que je nettoie. Et j'ai fait un long parcours chamanique qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner justement et de pouvoir faire des soins chamaniques même à distance. Et c'est plus confortable que tout seul, bien sûr. Mais je sais combien c'est nécessaire d'avoir de l'amour pour soi pour aller sur cette voie. Et le cadeau est là. Parce que tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la voie de l'être. Vous êtes là parce que vous êtes des êtres divins. Vous avez une part divine magnifique en vous. Donc vous avez un chemin à ouvrir, nettoyer pour aller au meilleur de qui vous êtes. J'avais envie de regarder une dernière chose. C'était pas prévu, mais je vais quand même prendre une dernière carte d'un animal totem, animal médecine. Quel est l'animal médecine, animal totem qui peut vous accompagner dans ce processus? Oh, c'est magnifique. L'animal totem qui peut vous accompagner dans ce processus, c'est le 6. Donc ce qui est beau là, c'est que c'est le 6 et que le 6 c'est... je vais le mettre à côté de l'engagement, là. Parce que le 6, l'ours est vraiment un animal qui va vous aider à poser les pieds au sol, à vous sentir solide sur vos fondations, à fermer les yeux pour aller dedans et sentir ce qui se passe,
à trouver vos forces, votre force et votre stabilité dans votre ancrage et qui va être là pour vous protéger pendant ce processus. J'ai l'élan de vous faire un peu de tambour pour activer ce que l'on vient de faire ensemble. Et si vous vous sentez l'élan de chanter, eh bien, faisons-le ensemble, des chants tout simples, sacrés. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. 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 Uraka chimata keto mata keto rakata yara. Sachera te kunama eyana kenta kate tura ketura. Wow. J'espère vraiment que cette nouvelle guidance a pu vous accompagner dans ce que vous souhaitez découvrir vraiment et de ce que vous allez découvrir ici et maintenant. Dites-moi comment ça a résonné pour vous en commentaire. C'est toujours une joie de vous lire et de partager et de vous répondre. Bien sûr, si vous voulez continuer, eh bien abonnez-vous à la chaîne et puis activez la cloche, comme ça vous aurez directement les différentes notifications pour tout ce que je vous propose sur cette chaîne, cher être divin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, pour ceux qui ont l'élan et qui le souhaitent, je peux vous accompagner eh bien, pour des soins chamaniques à distance. Et je vous dis d'avance, merci, merci, merci. Lumineuse journée ou soirée selon où vous êtes. Au revoir, cher être divin. Merci, merci, merci.